Je me suis un peu renseigné, il m'a dit 2-3 trucs. J'aimerais savoir quel est votre rôle à toutes les deux. Moi, j'aime être en salle avec les clients. D'accord. Et toi, tu t'occupes de quoi? Des ressources humaines. Ah oui. Je m'occupe des salaires et de plein de choses comme ça. Je suis essentiellement en coulisses. Tu restes en coulisses? Je fais beaucoup de paperasserie, c'est pour ça. Tu n'es pas tellement au restaurant alors? D'après Al, il y a des choses que tu pourrais faire et que tu n'as jamais faites. Ah bon? La dernière fois que tu l'as aidé, c'était? T'es toujours aussi désinvolte? Non. Je suis scotchée du fait que tu insinues que je ne fais pas grand-chose. Moi, si mes parents m'avaient filé un établissement comme celui-ci avec mon nom au-dessus de la porte, je me bougerais un peu plus qu'en m'occupant simplement des salaires. J'ai hâte de goûter vos plats. On y va? En gros, il m'a fait comprendre que j'étais juste comme une enfant gâtée avec mon nom sur l'enseigne. Ça me fout les boules. Je me sens bafouée sur mon territoire. Il m'a dit « Tu ne fais rien d'autre que des feuilles de paye ?» Il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Merci beaucoup. Je t'en prie. Pendant que tu choisis, je t'apporte des petites ailes de poulet grillées en amuse-bouche. Ça te va? Parfait, merci. Ça marche. Ce que j'espère avec Gordon Ramsay, c'est qu'il osera dire à Nathalie ce que je n'ose pas lui dire. Comme nous sommes ses parents, nous avons plus qu'une simple relation de travail. Il y a un rapport affectif entre nous. Bonjour, ça va? Bien, et toi? Bien, bienvenue au Missions. Je m'appelle Todesha, c'est moi qui sers ce soir. Joli nom. Et en plus, tu as des cheveux superbes. Il n'a jamais vu une black aussi belle que moi. Et il a craqué sur mes boucles. Tu les entretiens tout le temps ou c'est juste parce que c'est une occasion spéciale aujourd'hui? C'est un jour spécial. On ne se fait pratiquement pas d'argent ici, alors comment je pourrais me payer le coiffeur toutes les semaines? Tu travailles ici depuis? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et d'après toi, c'est quoi le pire problème de ce restaurant? Sa gestion. La gestion. Nathalie fait quoi? Honnêtement, c'est quoi son rôle? Elle veille à ce qu'on soit payé. C'est tout. D'accord. Nathalie, elle a un gros problème. C'est une feignante. Voilà, je l'ai dit, c'est comme ça. Point. Alors, voyons. Je commencerai par un poulet fumé avec salade gourmet. D'accord. Ensuite, une poitrine de bœuf, des côtes de porc, Et en accompagnement, épis de maïs, purée de pommes de terre et salade de pommes de terre. on n'a plus de salade de pommes de terre. Il n'y a plus de salade? Non. C'est vrai? Oui, à la cuisine, Quoi? ils n'aiment pas éplucher les patates. Bah ouais, c'est vrai. D'accord. Alors, des haricots verts, des blancs, des haricots cornilles. Et pas de soufflé à la patate douce. Si, choux verts et brocolis et des macaronis au fromage, s'il te plaît. Je commande tout ça. S'il te plaît. Oh, merci. Ça, c'est l'aile de poulet fumé. Elle a été fumée ce matin? Ce matin. Ça sent très bon. Bon appétit. Merci. Bon sang, c'est sec. C'est dommage, leur sauce est délicieuse. Mais la viande est trop sèche. Quelle déception. J'ai hâte d'avoir ton avis. C'était tout sec à l'intérieur. Ah bon? Tu peux leur demander quand ça a été fumé? Bien sûr. Je reprends ça, merci. Merci. Je suis choquée que Gordon Ramsay n'aime pas nos ailes fumées. Ça m'énerve vraiment parce qu'il a tort. Merci. C'est la honte, ce poulet. Il est sec. Bienvenue au Missions. Comment ça se fait qu'il soit aussi sec que ça? Parce qu'ils s'en cognent. Pardon? Ils s'en foutent. Merci. Eh ben, C'est une fournée de ce matin? Non, d'hier. C'est une fournée d'hier? Écoute, Gordon, je dois te dire une chose. Les ailes ont été cuites hier. tu vois, j'ai senti qu'elle n'était pas cuite du jour. Mais comment ça se fait qu'ils fassent ça? Je ne peux pas avoir des ailes fraîchement cuites? J'en sais rien. Bon. Je demandais, c'est tout. Alors, on est prêt à le servir? Salade de viande chaude avec tous ses accompagnements. D'accord. C'est parti. Je sais. Ah, ça vient. Parfait. Merci. Vous avez fait rudement vite. Et voilà. Voilà. Merci. Je t'en prie. Ça, c'est ma salade gourmet au poulet fumé. Quelque chose des tomates pourries.
Urk. Elle est où, ma charmante serveuse? Je suis là. Désolé, les tomates sont dégueulasses. Toutes ramollies. Ça ne m'a pas choqué du tout. S'il te plaît. Vous avez vu la cuisine? Ils s'en foutent. Alors, comment vous dire ça? Dans les tomates, il y en a une qui est vieille et l'autre a comme un truc blanc dedans. Moi, je trouve pas que ce soit un problème. Vraiment? Mais je ne suis pas chef, j'en sais rien. Pour moi, c'est bon. Sauf que tu as ton nom sur l'enseigne du restaurant. Alors arrange ça. Ils ont l'air secs. C'est sec. Et froid. Ça devrait se détacher tout seul de l'os, mais c'est sec. Pain au maïs. Ouais. Oh non. C'est complètement sec. Regardez. On se croirait au Sahara, on dirait une bouchée de sable ou du sable dans un sablier. Ils ont foiré son repas. Bon sang. Ils ratent tous les plats. Haricots cornilles. Oh non. C'est abominable. Quelle horreur. Voilà, j'arrive. Assieds-toi. Je t'en prie. Voilà. Ferme les yeux. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut? N'ouvre pas les yeux. Je ne veux pas manger ça. Nos plats sont mauvais. Ouvre. Ça a quelle saveur? C'est pas bon. C'était quoi? Des haricots cornilles? Ouvre les yeux. C'est mauvais. Des cornilles de merde. Il a vu juste. On a de gros problèmes. Merci. De rien. Il faut que je boive après ça. Je suis bien dans l'état de Géorgie, non? Maintenant, j'ai l'impression d'être en prison. C'est épouvantable. Haricots blancs sauce tomate et verdure cuite. Et voilà, c'est dégueu là aussi, bien trop sucré. Et leur poitrine de bœuf, caoutchouteuse, sèche et froide. Regarde, on dirait du hachis, comme si un chien l'avait déjà mâché. Je ne m'y connais pas trop en fumage de viande. Je ne connais même rien à la cuisine, mais je sais que c'est pas normal. Eh ben, bon, emmène-moi en cuisine. Je sens que ça va péter. S'ils servent de la poitrine comme ça, je vais avoir du boulot. Attention, voilà Gordon Ramsay. Après avoir goûté à une carte absolument pitoyable, S'ils servent de la poitrine comme ça, je vais avoir du boulot. Gordon tient à toucher 2 mots au responsable. Attention, voilà Gordon Ramsay. Où est Al? Papa? Oui, Viens s'il te plaît. Toi tu es? Archie. Archie. Et toi? Terrence. Terrence. Enchanté. Et toi? Tyrell. Tyrell. Avancez que je vous vois tous. Et toi? Calvin. Calvin, bien. Oups, encore un chef? Avance. Joe. Joe, qui est le chef là-dedans? Quelqu'un le sait? Moi, je cuisine pas. Non? Non, pas la viande fumée. Il y a quelque chose qui tourne pas rond ici. Toi, tu fais quoi? Je fume les viandes. Dans ce que j'ai goûté, quelque chose a été fumé aujourd'hui? La poitrine. Ce morceau de merde a été fumé aujourd'hui. Non, 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 pas aujourd'hui. Ça vous paraît appétissant? Non. Tu m'étonnes. Et ça a été cuit quand? Samedi, je crois. Samedi. Aujourd'hui, on est mardi. Vous pensez honnêtement que les clients viendraient ici s'ils apprenaient que vous fumez vos viandes 3 ou 4 jours avant de les servir? Comment vous les réchauffez? Au micro-ondes. Au micro-ondes? C'est pas vrai. C'est dégoûtant tout de même. Et est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mangé aujourd'hui qui ne soit pas passé au micro-ondes? La salade. La salade? Oui. T'es un drôle de rigolo, toi. Bien sûr qu'on met pas de salade au micro-ondes. Je rigole pas, je suis très déçu. Et Nathalie, t'as pas besoin de moi pour savoir que cette poitrine, c'est du masticage de chien. Si mes parents avaient appelé le restaurant Gordon Ramsay, je vous prie de croire qu'on y servirait une poitrine fumée succulente. Ma fille ne fait pas ce qu'il faut pour remettre sur pied ce restaurant. C'est juste... là, je ne trouve pas les mots pour le dire. Je ne sais plus quoi dire.
bordel. Tout ça me sidère. Après un déjeuner presque entièrement réchauffé au micro-ondes, Gordon rassemble ses forces pour observer le déroulement du service du soir. Bonsoir, bienvenue au Missions. Et pour vous, monsieur? Le filet de poulet. Bien. Allez les gars, second round. J'attends les commandes. C'est quoi ce bruit? Le micro-ondes. Merde, ils ont rien pigé. C'est quoi ça? Poulet gratiné. 3 bouts de côte. Voilà comment ils s'y prennent. Ils balancent la bouffe dans le micro-ondes. C'est ridicule. Oh, c'est pas vrai. C'est quoi ça? Des bouts de côte. Pourquoi c'est emballé? Ils lavent tout et ils le mettent en sachet. C'est de la folie. Vous ne cuisinez pas, vous réchauffez. D'où ça vient tout ça? C'est comme ça qu'on le réchauffe. T'as déjà mangé dans un autre resto d'Atlanta? Non, jamais. T'as jamais visité d'autres cuisines? Non. Les bras m'en tombent. J'ai jamais vu un truc pareil. Gordon Ramsay critique la moindre chose que nous faisons. Mais ce n'est pas parce qu'il n'aime pas que c'est mauvais. Montre-moi les fumoirs, D'accord. s'il te plaît. Regardez-moi ça. Tu sais ce qui me fait mal plus que tout? C'est qu'on a là du matos génial et que vos plats sont une vraie merde. Vous fumez de la poitrine, de la dinde, du poulet là-dedans. Ensuite, vous les coupez en tranches, vous les ensachez, vous les réfrigérez et vous les réchauffez au micro-ondes. Vous trouvez ça logique? Ouvre. Eh ben voilà. C'est là-dedans depuis combien de temps? Depuis quand ça cuit? 2-3 heures. Tu as mis tes viandes là-dedans il y a 2h30 et elles sont prêtes pour le dîner. Oui. Goût de voir. Vas-y. C'est délicieux. C'est ce que je me tue à vous dire. Vos viandes sont prêtes et exquises. Vous réchauffez vos ailes d'hier alors que vous en avez des toutes fraîches. Nathalie, ne te carapate pas en douce, s'il te plaît. Il faut absolument que je te parle. Vous avez ici le top des fumoirs, ce qui est une chance immense. Et cette viande qui sera cuite dans 2 minutes. C'est vrai. Qu'est-ce qui t'empêche de la servir à peine cuite? Justement, on était en train d'y réfléchir. C'est tout vu. Nathalie n'a pas prouvé qu'elle était capable de faire tourner le restaurant. Il n'y a aucune organisation, juste une poignée de mecs qui bossent chacun de leur côté. Ça n'a aucun sens. Combien coûtent ces fumoirs? En gros, 17 000 $ chacun. 17 000 chacun? Oui. Vous vous retrouvez donc à cuire des viandes à la perfection et ensuite vous les réchauffez dans un micro-ondes à 200 $? Tandis que les savoureuses viandes sorties du fumoir sont stockées pour une consommation ultérieure, les cuistots envoient des plats réchauffés. Poitrine de bœuf. C'est pas tendre. Pas étonnant que les clients soient déçus. C'est sec. Vous avez servi ça? Oui. On dirait qu'un chien a chié sur le bord. Enfin quoi? Le poulet est tout sec. Même les os sont secs. Les gars, votre burger était censé être bien cuit. Fous-moi la paix. Où ça va tout ça? Ils n'ont pas aimé. Dommage. Tant pis. Ils ont juste dit qu'ils n'aiment pas. Nathalie n'a rien dit. C'est son boulot, mais elle s'en fout. Et merde. C'est normal qu'autant de plats reviennent? Oui. Il n'y a pas la moindre organisation ici. Personne pour diriger. C'est tout à fait vrai. Quelle déception que Nathalie nous abandonne. Il faut vraiment qu'elle se retrousse les manches. Tandis que le dîner touche à sa fin, On s'en va. l'inspection de la cuisine par Gordon ne fait que commencer. C'est quoi là-dedans? Du poulet cuit il y a 6 jours. Et là-dedans, ceux-ci ont été cuits hier. Et ceux-là? Oui. Ceux-là, je te demande. Mais pourquoi ils ont cuit ça hier? Il doit y avoir un millier d'ailes là-dedans. Ces gens ne méritent même pas de gérer un restaurant, je te le dis. Je n'ai jamais vu autant d'ailes de toute ma vie. Sorties brûlantes et engouffrées aussitôt au frigo. Quel carnage. Et c'est pas fini. Il y en a encore. Un vrai cauchemar. On dirait un charnier. À 1,67 $ l'aile. Quel gâchis. Regardez ça.
Consterné par la découverte d'une quantité phénoménale de viande précuite, Il doit y avoir un millier d'ailes là-dedans. Gordon est décidé à mettre les choses au point avec Nathalie et ses cuisiniers. Venez en cuisine avec moi, s'il vous plaît. Venez tous. Allez, on se presse. C'est quoi ça? C'est une blague. Mon Dieu. Incroyable. À quoi ça sert de stocker une centaine d'ailes fumées, franchement? J'ai incroyablement honte. Qu'est-ce qui se passe ici? On a servi 100 clients et on stocke toute cette nourriture jusqu'à demain ou après-demain, ou qui sait quand, alors qu'on a la chance d'avoir un fumoir plein d'ailes à peine cuites. J'en pleurerais d'apprendre que celle-ci était servie avant de servir les ailes fraîches. Je n'ai jamais vu une gestion aussi morcelée et désorganisée. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu une telle chose. Toute cette bouffe étalée sur le comptoir, franchement, ça m'a choqué. La différence aurait pu aller dans ma poche en augmentation de salaire. Vous avez la cuisine la mieux équipée qui soit, une salle de restaurant magnifique et une brigade hallucinante. Sauf que tous ces avantages ne compensent en rien la mentalité avec laquelle vous travaillez, c'est-à-dire avec vos têtes plantées dans le cul et en partant à la dérive. Votre pire problème, c'est votre organisation. Tu m'étonnes. Une organisation que tu cautionnes. Parce que tu envoies les plats en confirmant qu'ils sont convenables. Tu as ton nom de famille sur une enseigne lumineuse et tu t'apprêtes à rester 30 ans de plus le cul sur une chaise à dépendre de tes parents. Il faut que quelqu'un se bouge. Si ces ailes sont celles qu'on a cuites ce soir, à la fin du service, est-ce qu'on les jette? C'est facile. Combien de clients on a ce soir? 100. Combien de portions d'ailes est-ce qu'on vend en gros? 25? Oui. Ça s'arrête là. J'ai même pas besoin de te le dire. Je pense que tu es dans le déni. Non, je ne suis pas dans le déni. J'apprends. Oui, ma cocotte, mais apprendre, ça signifie s'investir et prendre des responsabilités. D'accord. Nathalie, je peux te parler une seconde, s'il te plaît. Les autres, restez là et comptez-moi ces ailes. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Gordon Ramsay soit aussi critique. Il n'a pas saisi notre méthode de fonctionnement et il s'est emballé. Tu as ton nom sur une enseigne lumineuse et ce restaurant porte ton identité. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas d'efforts? Je ne me vois pas assise à beugler sur mes employés. Personne ne te demande de beugler. D'abord, je serais toi, j'arrêterais de la ramener. Je fais pas ça. Oh que si. Non. Si. Non. Si. Et le pire, c'est qu'on ne te l'a pas assez dit. D'accord. T'as toujours tout eu, tout cuit dans le bec. Alors forcément, Non. il faut te bouger et trouver une solution. Tu comptes sur qui? Ton père avec sa santé? Ta maman à son âge? Honnêtement, si tu ne te sens pas capable de reprendre le flambeau, transmets-le à une personne responsable et apte. Mais je ne viens pas ici chaque jour pour ne rien faire. Mais si! T'as la tête coincée dans ton fumoir ou quoi? On t'a servi un resto tout cuit sur un plateau d'argent, un établissement plein de ressources. Et toi, t'en as rien à faire. Si, ça me soucie beaucoup. Et tu te fiches de moi en plus. T'es culotté, dis donc. Tu sais combien j'ai d'employés sous mes ordres? Je t'aurais viré en 2 minutes chrono. La vérité, c'est que t'as rien à faire de ce restaurant. Rigolote. T'as raison. Les piètres qualités de leader de Nathalie ont conditionné le personnel à bâcler le travail. Bonjour. Bonjour. Pour tenter de la raisonner, Gordon a demandé à sa famille de rester dans le bureau pour qu'elle observe une réunion du personnel via les caméras de surveillance. On a vécu 24 heures de dingue, hein? Oui. Ouais. J'ai besoin de comprendre en détail quels sont vos problèmes. Est-ce que la cuisine manque d'un vrai leader? Oui. C'est de là que viennent tous nos problèmes et c'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. Mais qui décide de qui fait quoi? Ça tombe au pif. Vous-même? Oui. Quoi? Pour éviter les disputes et assurer tout le temps du service, quand ils arrivent, je demande « Tu veux bosser à quel poste ?» Vous êtes sérieux? Absolument. Pourquoi est-ce qu'ils intervertissent tout le temps les rôles? Si on sait que Keno est le meilleur, pourquoi est-ce qu'il est tout au fond à préparer la bouffe le vendredi et le samedi soir? C'est absurde. Nous, on souffre. Pourquoi c'est comme ça? Si vous bossez pas là où on a besoin de vous, comment vous voulez que le taf soit fait? Le travail essentiel est bâclé. Ils ne nous préviennent même pas quand il manque quelque chose.
chose. Et nous, on prend les commandes de plats qu'on ne peut même pas servir. C'est quoi cette façon de faire? On passe pour des abrutis. La plupart du temps, on vous prévient, mais vous n'écoutez pas. Répète, voir. Il faut que je te monte les seaux vides ou quoi? J'ai pas besoin de voir quoi que ce soit, il suffit de parler. Ça doit marcher dans les deux sens, mais chaque fois, c'est les clients qui trinquent. Faut trouver autre chose. Tout est en train de s'effilocher. Tout le monde ou presque n'en fait qu'à sa tête. Et comme personne ne gère rien là-dedans, les disputes éclatent dans tous les sens. Si on avait un vrai chef dans cette cuisine, je pense vraiment que cet endroit fonctionnerait du feu de Dieu. Il faut aller dans ce sens. Mais Nathalie ne vous donne aucune directive? Nathalie? Non. Nathalie ne met pas la main à la pâte comme elle devrait. La situation est grave. Il s'agit de ton établissement. Réveille-toi. Je ne connais pas de navire qui avance sans capitaine. Il nous faut un capitaine, point. C'est tellement rageant. Personne ne tient les rênes. Et vous courez droit à la catastrophe. Bon, 2 secondes, s'il vous plaît. C'était douloureux de voir et d'entendre beaucoup de choses dans cette conversation. Surtout que beaucoup de reproches ont fusé sur moi et ça m'a blessée. Vous avez entendu leur appel au secours. Sinon, aucun de vous ne serait ici. Ils supplient qu'on les guide. Qu'on les dirige. Qu'on les dirige, qu'il y ait un capitaine à bord, qu'une lumière leur montre le chemin et qu'on les inspire 10 à 12 heures par jour pour qu'ils aient une vraie structure. C'est vrai. C'est grave, vous savez. Nathalie, est-ce que tu te sens prête à prendre le taureau par les cornes pour les booster? Oui, je suis prête. Tu le veux vraiment? Oui. Viens avec moi 2 secondes. Guy, toi aussi, s'il te plaît. Je veux t'entendre dire à tes parents à quel point tu veux que ce restaurant marche et ce qu'il représente pour toi. Papa, tu m'as dit que tu n'aurais fait ça pour personne d'autre que moi. Et tu m'as laissé le choix entre gérer cet établissement et le faire progresser ou bien le vendre. Je veux faire en sorte que le rêve de mon père devienne réalité. Alors je vais travailler dur pour l'exaucer et je veux que tu aies confiance en moi. Bien. Est-ce que ça te convient? Je suis heureux. Viens dans mes bras. J'ai été stupéfait de l'entendre dire à ma femme et à moi qu'elle va y arriver. J'espère qu'elle va se concentrer et relancer l'affaire. S'il y a bien un moment, un seul, où vous pouvez vous détendre, c'est maintenant. Le Missions représente un héritage très important pour mon père. Il y a mis toute sa vie et il faut que je lui fasse honneur. Maintenant que Nathalie s'est engagée à faire tout ce qu'il faut pour diriger le restaurant, Je vais travailler dur et je veux que tu aies confiance en moi. Gordon Ramsay s'engage envers elle. D'abord, sache que j'ai été très touché de te voir te lever et dire à tes parents à quel point tu tiens à cet établissement. Tu sais quoi? Je te crois et je serai maintenant 100% à tes côtés. D'accord, N'aie pas peur de faire des erreurs. T'en fais pas pour ça. d'accord. Moi, j'en ai fait des milliers. Gordon Ramsay m'a ouvert les yeux. Au début, j'étais sceptique et je me sentais blessée, mais maintenant j'ai confiance dans son jugement. Il faut que je te parle d'une chose très importante. Je veux que tu nommes une personne qui sortira du lot en devenant ton chef de cuisine. Quelqu'un qui gérera le fumoir, qui coordonnera les achats, qui contrôlera tout. Réfléchis à ça, on va à la cuisine. La cuisine a besoin d'un vrai chef. C'est par là que je dois commencer. Les amis, écoutez 2 secondes, s'il vous plaît. Nathalie a quelques mots à vous dire. Messieurs, je vous avertis qu'on va changer pas mal de choses. Terence, tu es ici depuis des années et tu as toujours eu la passion de ton travail. Alors à partir de maintenant, je te nomme chef de cuisine. Bien. Je suis très content que Nathalie fasse de moi le responsable de cette cuisine. Je suis prêt à relever le défi. Il faut lancer cette équipe et nous assurer qu'elle tourne à fond. D'accord. Je me suis sentie bien en donnant mes ordres. C'est comme ça que les choses doivent se passer. J'ai enfin l'impression de savoir quelle direction prendre pour faire avancer ce restaurant. Maintenant que tu as le titre, il faut que ça se voit dans l'assiette. Bien, chef. Parfait.
Une fois la direction du restaurant en place, Gordon Ramsay a une chose importante et nouvelle à présenter au personnel. Bonjour, comment ça Bonjour va? à tous, content de vous voir. Avant tout, où est Al? Il se repose à la maison. Bien. Le moment est venu de vous présenter une carte digne de ce restaurant. Vous êtes prêts? Oui. Suivez-moi au bar, s'il vous plaît. C'est pas vrai. Prends ça et fais passer. Une nouvelle carte facile à lire, jolie, simple, étonnante. Et surtout, sachez qu'aucun restaurant à 200 km à la ronde n'a dépensé ce que vous avez dépensé en fumoir. Ces fumoirs abattent le boulot de 4 employés de cuisine à plein temps. Simplement, vous ne les utilisiez pas comme il faut. À la manière dont on les utilise, vous verrez qu'ils sont la colonne vertébrale de votre carte. On commence par le haut. Sandwich au porc avec une délicieuse purée de maïs au milieu. Comme tu dis, c'est absolument incroyable. À côté, la poitrine de bœuf la plus extraordinaire qui soit. Un demi-poulet succulent. Des ailes de poulet fumé. Regardez leur taille. Est-ce qu'il y a besoin d'en servir davantage? Et on passe aux sauces. Chaque table dispose d'un assortiment génial de sauces. C'est magnifique, exactement le style que je voulais. Je me sens bien. Oui? Je suis très heureuse. Comme tu es maintenant la vraie dirigeante de cet établissement, j'ai un cadeau spécial pour toi. Je voudrais te présenter une personne très douée. C'est le chef Adam. Bonjour. Ça va? Bien, et toi? Content de te voir. Ce jeune homme est un spécialiste de la cuisson au barbecue. C'est Tom Colicchio qui l'a formé. Et je me suis arrangé pour qu'il travaille avec vous pendant tout le mois à venir. Super. Qu'est-ce que tu penses des fumoirs? Ils sont géniaux, bravo. Adam sera votre guide. Il vous encouragera et si vous ne suivez pas à la lettre tous les tuyaux qu'il va vous donner pendant un mois, T'inquiète pas pour ça. c'est que vous êtes fou. Ne t'en fais pas. Le chef Adam est un sauveur et je ne crois pas qu'il sache à quel point je suis déjà ravie de sa présence. Merci Adam. Merci. À bientôt. Avec plaisir. Je suis prête à manger quand je vois ça. T'es prête à manger? Prête à manger. Allez, attaquez. Goûtez, goûtez, goûtez. Mon Dieu que c'est bon. C'était absolument délicieux. Je suis plus qu'enchantée de vendre des produits frais. Je crois que je pourrais faire une roue dans la salle s'il n'y avait pas autant de tables. On voit que les côtes sont bonnes quand on peut les détacher à la fourchette. Tout est très savoureux. Incroyable. Il me faut une assiette. Je suis très fière de vendre ces plats. J'espère que cette nouvelle carte va symboliser notre changement et montrer qu'on est en train de grimper vers le sommet. Qui va pouvoir m'éloigner de cette table maintenant que je suis devant? La réouverture approche et Terrence se prépare à honorer son titre de chef de cuisine. Chef Keno, prêt à l'attaque? Plus que prêt, patron. Tandis qu'avec l'aide du chef consultant Adam, Nathalie s'apprête à assumer son rôle de dirigeante. S'il y a un moment pour faire impression, c'est ce soir. D'accord, Commande. Montre-leur que c'est toi le boss. d'accord. Lance-toi. Je suis prête. Allez. J'ai vraiment hâte de montrer à Gordon que je peux y arriver. Je peux être la Michonne du Michons. Alors que les portes ouvrent pour cette grande première, les clients impatients de découvrir la nouvelle carte font la queue autour du pâté de maison. Venez rapidement, on sera vite complet. Pour déclencher le buzz, Gordon a invité un groupe influent de spécialistes du barbecue. Cette grande tablée est très importante. Ces messieurs gèrent un festival qui attire 15 000 visiteurs chaque année. Ça y est, la première impression sera la bonne. Et il faut qu'on assure. Bonsoir, je suis Nathalie Michonne et je suis l'une des propriétaires. Je tiens à vous remercier personnellement d'être venus, car on m'a dit que vous êtes des passionnés de barbecue. On va prendre le plateau d'ailes fumées. Avec des légumes marinés? D'accord. Ce sont des nuggets de poisson-chat, c'est à tomber. C'est vrai? C'est parti. Qui lance les ordres? Parlez-vous, les gars. Il me faut un sandwich au poulet fumé. C'est prêt. Des nuggets de poisson-chat. Nathalie a confiance et la cuisine s'active sainement sous les ordres de Terrence. Je reviens dans 5 minutes. Je gère, chef. Elle se rend en salle pour voir ses clients. Vous êtes déjà venus? On a changé beaucoup de choses. J'ai été fière de traverser la salle. Toutes nos viandes sont fumées sur place. Notre viande est très tendre, pas de souci. Je me suis sentie bien. J'ai fait de mon mieux et tout s'est passé impeccablement. Quelques minutes plus tard, en cuisine, les chefs ont du mal à se mettre au nouveau plat Où sont les frites? Il me les faut. et à trouver le bon rythme.
C'est pas normal qu'on attende les frites, c'est l'embouteillage. Il y a des entrées ici, d'autres là, et ça bouchonne. Désolée. Ça fait 28 minutes qu'on attend nos entrées. Ils ont attendu 30 minutes leur poulet frit. Oh non, non. Allez, Il me faut de la salade de choux crue et 3 gros œufs tout de suite. Tu dois encore mettre le maïs dessus, c'est ça? Il manque le maïs là-dessus. Là, je suis submergé à cause du retard cumulé. Les gars, les clients se plaignent que c'est trop long. Et boum, le moral de tout le monde est retombé. il faut faire face tous ensemble, les amis. On vient de se mettre dans la mouise. Les clients se plaignent. Je ne veux plus voir un seul plat en plus sur ce comptoir avant qu'il soit vide. J'ignore comment on va se sortir de là, c'est un vrai merdier. Le Missions a rouvert il y a 45 minutes à peine. Les clients se plaignent que c'est trop long. Les chefs ont beau s'escrimer, une commande inachevée a créé un embouteillage monstre de plats à servir. Je ne veux plus voir un seul plat en plus sur ce comptoir avant qu'il soit vide. Les clients attendent affamés, Je meurs de faim, moi. y compris les invités de marque. Ils vont se rattraper en cuisine. D'accord. Ils paniquent et les commandes s'accumulent sur le chauffe-plat. Une assiette au-dessus de l'autre et les plats dessèchent. Je comprends. Il faut qu'ils prennent l'air une seconde, qu'ils vident le comptoir et qu'ils redémarrent. D'accord. Gordon Ramsay m'a prise à part pour me rappeler que c'est mon devoir d'activer ma brigade et de m'assurer que mes chefs m'écoutent. Il me faut un poisson chat frit et un soufflé au poisson comme hier. Terence, j'ai besoin que tu m'écoutes. D'accord, Surtout ne lance pas de nouvelles commandes, d'accord, tant qu'on n'a pas envoyé tout ça. ça marche. Calvin, je veux que tu te concentres et que tu arrêtes de superposer les assiettes. Allez, continuez. Oui, madame. Allez, il y a beaucoup trop de choses prêtes ici. Envoyez-moi ces 3 ailes et aussi ce burger qui attend depuis trop longtemps. Continue comme ça. Ça me contrarie de voir autant de plats qui attendent. J'attends les poissons chat frits, les gars. Mais Nathalie m'a rassuré. C'est pas la cata. On se concentre et ça repart. C'est déjà arrivé, c'est pas grave. Combien de temps le Vivano? On est dessus, chef. Si Nathalie a aidé sa cuisine à retrouver le bon rythme, Continuez de communiquer. elle a aussi trouvé une idée pour faire patienter ses invités de marque. J'aimerais vous montrer nos fumoirs. Comme on a eu un peu de retard, j'ai pensé montrer nos fumoirs à nos organisateurs du festival du barbecue. Voilà nos beaux bébés. Ils ont environ 4 ans et fument chacun 32 kilos de viande. Prenez-les en photo. Ils étaient heureux comme tout. Et j'adore voir le visage des gens s'illuminer. On fume 4 à 5 plateaux d'ailes en même temps. Pour quel temps de cuisson? La poitrine prend 12 à 14 heures selon le poids. D'accord. Je crois que je m'en suis bien sortie ce soir. Merci beaucoup. Merci, c'est moi. La perspicacité de Nathalie n'a pas seulement ravi ces grands mangeurs de viande, Des macaronis au fromage et un soufflé. Go! Tout de suite. elle a aussi permis à la cuisine de rattraper le retard. Fais les nuggets. D'accord. Bon appétit. Comment ça se passe? Bien. Keno, comment ça va? Super. Parfait. Nathalie nous a aidés à nous remettre sur les rails. Elle a été présente, elle nous a beaucoup parlé. C'est prêt à envoyer? C'est prêt. Alors envoie. Nathalie a impressionné son personnel C'est formidable. et la carte remporte un franc succès auprès des clients. Ils savent les fumer, ces ailes. Aux Missions. Aux Missions. Merci. Superbe. Je suis stupéfaite de voir des clients qui ont le sourire. On n'avait pas vu ça depuis des années. C'est les meilleures côtes que j'ai jamais mangées. Merci, ça me fait plaisir. Je suis enchantée. Ce soir, Nathalie nous a prouvé tout son talent. Au revoir. Merci infiniment. Merci. Revenez bientôt. Merci. Vous vous êtes vraiment bougé. Toute la différence est là. Même avec un stress intense, vous avez continué de faire corps. Alors, vous pouvez vous applaudir. Allez. Allez. Et en plus, vous pouvez vous targuer d'avoir une propriétaire qui a la pêche. Ce soir, je t'ai testé et tu as fait un travail remarquable, je t'assure. Merci beaucoup. Al n'était pas avec nous ce soir, mais il est sans doute en train de nous regarder depuis son lit. En tout cas, il est sûrement fier de toi. Gordon Ramsay a eu une influence bénéfique sur Nathalie. Et maintenant que Nathalie gère vraiment les choses, le Mission s'est promis un bel avenir. Bien joué, bravo à tous. Merci. Merci. Je suis contente que Gordon Ramsay soit venu me secouer pour me montrer et montrer à mes parents que je peux y arriver. Bonne chance.
Al s'était plaint de ses problèmes de santé, je ne pensais quand même pas qu'il serait trop malade pour vivre cette soirée de reprise. Mais aujourd'hui, sous la houlette de sa fille et de son fidèle personnel, ce restaurant m'a montré tout son potentiel. J'espère juste qu'Al se remettra et qu'il aura le plaisir de voir son bébé faire un vrai carton. Eh ben, quelle ironie. Ils sont quasiment face à l'aéroport et aujourd'hui, ils déploient leurs ailes. Bonne nuit, la Géorgie. Après le départ de Gordon Ramsay, Nathalie continue à faire preuve d'engagement pour faire fructifier l'héritage de son père. Comment ça va? Bienvenue au Missions. Grâce au conseil du chef Adam, Terrence maîtrise parfaitement sa cuisine. Encore une côte avec frites? Ça marche. Quant à Al, il a enfin ce qu'il a toujours voulu. Un restaurant qui marche à merveille, dirigé par la seule personne pour qui il l'avait lancé, sa fille Nathalie.